Du coup, ce best-of, c'est un petit react, un reportage sur McDonald's. McDonald's, mec, c'est génial, c'est l'amour, c'est les pommes de terre, tu vas voir, tu vas te régaler. Infâme, t'es communiste, ah, ta gueule. On va réacter du caca, principalement. Je sais pas si vous connaissez le caca sur le chat. Vous avez déjà parlé de caca, vous savez ce que c'est? Vous êtes initié à la théorie du caca? C'est quelque chose de très élitiste, qui n'est pas fait pour tout le monde. Grand maître infâme, apprends-nous la théorie du caca. Voilà, Bastien Temple qui devient une belle bouse au caca. Merci Bastien pour avoir déclenché cette alerte abominable. Cette alerte que je ne saurais même pas décrire. Imagine un mec qui te connaît pas du tout, il tombe sur ça, mais c'est parfait, frère. Ma meuf m'a proposé de sortir pour ce soir, je lui ai dit non, bébou, il y a le live d'infâme. Mais tu es juste schizophrène, hein, tu n'as pas de meuf. Tu es schizo, frérot. Bonjour les merdes. Je peux vous appeler les merdes? Non, parce qu'on parle de caca, y a pas de mépris ici. Vous êtes mes petites merdes, quoi. Donc il y a mon boulot chez McDo. Ça peut être très drôle. Ça peut être très bien. Musique intrigante, ta gueule les sous-titres, je suis pas un handicapé. Pas handicapé, papa, je t'ai dit, je suis pas handicapé. Putain, j'ai des anecdotes de potes qui travaillent au McDo, ça m'a vacciné à vie, bordel. Ouais, je suis d'accord, mais là, tu me dis maintenant, j'ai mangé combien sur la journée? J'ai mangé 1500 calories. Là, tu me dis un petit McDo, en vrai de vrai. Je cède comme une pute, frère. T'as déjà vu la vidéo de Mac Bloody qui amène un gamin de 16 ans au pute parce qu'il a gagné le concours? C'est quoi cette merde? Je sais même pas qui c'est Mac Bloody, mec. Ok, ça a l'air parfait. Mac Bloody amène Kiki niquer une pute. Faut pas que ma mère voie la vidéo. C'est quoi cette merde? Mon équipe n'a pas pu filmer quand il lui pète le... Mais on a glissé un téléphone dans sa veste. Sur quoi j'ai cliqué? Merde! Merde! Un rescapé des truands de la galère! C'était il y a 2 ans, mais pourquoi je connais pas ça? Attends. On a glissé un téléphone dans sa veste et quand il va là-bas, le téléphone, il le met à côté et il enregistre ses performances. Vous allez noter en commentaire les performances du jeune Kiki. Qui cherchait le gagnant? C'est quoi? C'est tellement con! Inspiration Jean-Marie Cordas. C'est Jean-Marie Cordas s'il était pas... Ouais. On sent qu'elle aime la bite. Je vais choisir un gagnant, présente-toi. Non mais mec, la doudoune, la doudoune, le dégradé à la broche au kebab, c'est quoi ça? Mais comment ça, bon visionnage, j'ai pas envie de voir ça. Comment c'est sur YouTube ça? C'est Kylian de Montreuil qui va nous faire honneur. Montreuil. Déjà tu me dis Montreuil. Je connais pas beaucoup Paris mais je suis déjà allé dans ce putain de quartier de Montreuil, j'ai dormi une semaine, ça m'a suffi à vie. Habillé une Nestor Girl à 150 €. Putain mais il est refait l'enculé. On va emmener manger au McDonald's, on va apprendre à se connaître calmement, dans la paix avec Kiki. Ah bon, il apprend à se connaître quand même avant d'aller au pute. Le petit qui est foutu, hein. Comment ça? Non mais mec, avec sa sacoche chabran dégueulasse, même pas une chabran. Regarde, la moumoute est identique aux cheveux du mec. Cringe un peu, non, à peine. Elle est bonne la pute au moins, je sais pas, elle ressemble à un Pokémon frère. Imaginez un blanc qui fait ça, sérieux. Waouh. Les gars, retrouvez-moi cette femme, c'est la femme de ma vie. T'es un boss d'Elden Ring avec son gros cul. Qu'est-ce qu'il fait là, Baptiste Marché? Mais pourquoi attends, mais... Aya Nakamura était pas dans Nouvelle École, saison 3? Oh, le 400 années d'esclavage écrit avec la police Snapchat. Voilà, le poteau, il a fait ce qu'il a à faire, il l'a tué. Il assume tout de suite moins la caméra, tu sais. Qui n'a jamais mangé chez McDonald's? Papacito, parce que lui c'est un vrai catholique. Facile, rapide, pas cher. Bah ouais, pas cher. Mais le chat, non mais attendez, faut qu'on se parle là. Là, faut qu'on se parle. Si vous êtes pauvre, il faut pas regarder des live Twitch, hein, il faut travailler. Hein? Donc tu quittes le live là? Allez, arrête et travaille. Tu es pauvre, arrête. Un McDo c'est 10 balles et tu chopes une diarrhée. Oui, bah mon live c'est gratuit, tu chopes la diarrhée aussi. Pour 6 balles, t'as 2000 calories. Voilà, lui, il parle en calories, frère. Voilà, il va en calories. J'ai pris un McDo à Paris à 3h du mat en étant bourré. Le McFirst c'était 9 balles, j'avais envie de me... pas le dire sur Twitch. 1500 restaurants McDo servent près de 2 millions de repas. Non, de gros. Mais attends, je tourne vraiment à 1800 calories par jour et j'ai lancé un reportage sur McDo là. J'ai envie de me jeter par la fenêtre. Nous sommes ainsi le premier recruteur en France. Mais attends, ils créent des emplois et ils achètent même des trucs en France. McDo, c'est trop une entreprise gentille. Ils ont trop mon capital sympathie. Je vais aller manger chez eux. On va voir un peu leur stratégie de pute après. En fait, aucune boîte qui a un marketing aussi vicieux, mais que celui des fast-food. Genre Burger King, que ça soit entre leur vaisselle ou les codes de
décorations qu'ils ont mis à l'intérieur de leur restaurant, c'est que des trucs pour plaire aux gosses. Et là, si je t'ai pas sitôt, je dirais parce qu'ils sont satanistes, PEDO, fil. Voilà. Sauf que non, c'est juste pour que les gosses ils se sentent bien là-bas. Et du coup, ils créent l'addiction à ça en étant gosses. Et ils continuent d'y aller plus grand. Mais genre, c'est juste pour matrixer les enfants. C'est des entreprises de fils de pute. C'est la plus grosse part de marché des éleveurs. Attends, on a un libéraliste dans le chat. Merci, mec. Et est-ce que c'est pas peut-être à cause d'eux qu'il y a trop de demandes pour un certain type de viande qui est de la viande de mauvaise qualité? Du coup, le prix du marché baisse. Du coup, ces éleveurs gagnent moins d'argent alors qu'ils pourraient vendre moins de viande à un prix plus correct à des meilleurs restaurants. Non, mec. Attends, c'est trop bien, ils créent des emplois. Je suis libéral, mec. Mec, je suis libéral, j'ai rien compris au capitalisme, mec. Les mecs, ils recrutent des jeunes, ils sont pour l'emploi. Mais mec, incroyable. On devrait tout faire pour les garder en France. Ils font tellement le bien. Mec, ils font le bien au pays. Ils recrutent en France et ils font travailler les agriculteurs. Mais mec, c'est excellent. Ils détruisent pas du tout le marché de l'agriculture, le marché des restaurants, en faisant baisser le service attendu, la qualité et le prix que les gens sont prêts à payer pour de la bonne bouffe, la santé des gens. Non, mec, c'est une super entreprise. Et on va voir comment ils traitent leurs employés. Mais t'inquiète. Today's subject is slavery. Mec, c'est une entreprise cool, mec. Je suis journaliste. Et j'adore la bite. Pour commencer, je pose ma candidature. Quelques jours plus tard, je passe un entretien d'embauche. Les entretiens d'embauche, c'est vraiment... Et les lettres de motivation, c'est toujours un truc qui m'a tabassé. Pour les emplois, faut être ultra disqualifié. Si tu vas travailler à McDo, c'est même une expression dans le langage, c'est que tu n'as rien. Tu es une merde, tu n'en as rien à foutre, tu veux juste gratter un peu de bif pour faire quelque chose après ou pendant. Tu n'en as rien à foutre. Mais t'as toujours, tu sais, des managers dans ces boîtes qui vont être ultra impliqués dans leur truc et qui vont vouloir, tu sais, déjà que tu sois ultra motivé à l'entretien, alors que comme je dis, bah, tu n'en as rien à foutre. Et une fois que tu vas être dans la boîte, il va vouloir que tu te donnes et tout pour que eux, leur petite place de manager de pute, ils puissent encore plus sucer le patron et monter peut-être un échelon, tu vois. Et vraiment, ces écosystèmes de managers dans les petites boîtes où t'es sous-payé, j'en ai des frissons. Mais les putes au milieu de l'échelle, mais c'est les pires. Dans les salles de sport, là, les demi-gérants, frère. Oh, sucer avec une bonne lettre de motif pour un McDo. Quoi? 2 entretiens? Ah oui, elle est pas sûre que ça convienne. Non, il a pas fait assez d'années de prison. Non. Il a pas assez fait d'années de fac de lettres au chômage. Non, je prends pas. Alors que le chantier existe. Oh, de fou. Mec, au chantier, tu fermes ta gueule. Tout le monde sait qu'il déteste être là, mais qu'il a pas le choix à l'instant T. Passe le temps comme tu peux, tu fais le travail, accessoirement, pour être payé une misère. Oh, le pins. Oh, Non, le pins. Le pins te donne du pouvoir, mec. McDo est gentil, il donne des pins. 3 heures de formation plus tard, Eh ben, 3 heures de frites, frère. Les managers, c'est vraiment des grosses merdes, ça se croit trop dessus, alors que fils de pute, tu taffes à McDo, nique ta mère. T'en avais des choses à dire, mon ref. T'as des poids qui pèsent sur ton cœur? C'était une société dans laquelle je voulais aller travailler et qui me plaisait. Donc j'ai postulé directement. Qui te Lucas plaisait? fait partie du Plaisait. collectif McDroit. Mais t'as une tête à travailler chez McDo déjà. À un moment, faut en parler. On peut être contre le capital, critiquer le capital et tout, mais on reste élitiste, hein, de base. Ça te plaisait, hein? Moi, j'ai tapé dans le Big Mac. Y'a quoi? Moi, j'ai touché le Big Mac. C'était la possibilité d'évoluer en interne, c'était travailler en équipe. Ah oui. Ah bah non, mais franchement, à ce niveau-là, tu l'avais quand même bien cherché, hein. T'avais pas qu'à t'habiller comme ça, hein, espèce de salope. Non mais, j'avais une bonne image de McDo, c'était travailler en équipe, évoluer. Il a plus de seins que mon ex. En fait, j'avais pour projet de retourner à l'étranger. Attends, Thaïs? T'as bien mangé avec l'argent, Thaïs? C'est toi? Reviens Bébou, vends-moi un e-book Bébou, s'il te plaît. Tu es tilté Bébou, tu as besoin d'e-book. Grace. Grace. Mathilde ne travaille plus chez McDo, mais elle est membre du collectif McDroit. Ah ouais, c'est-à-dire qu'elle a fini ça, mais elle reste impliquée au quotidien. Elle a que ça à foutre, connasse! Antoine est représentant syndical. Mais vous savez quoi? Je pense que c'est pire d'être syndiqué à McDo que d'être la pauvre merde qui commence à McDo. Parce que syndiqué, ça veut dire que t'y crois. Tu dis oui, je vais changer le système de l'intérieur. Tu sais, c'est un peu comme les mecs qui votent, ces imbéciles. Bah c'est pareil. Je venais d'avoir 18 ans et mon bac. J'aimais bien l'ambiance qu'il y avait l'air d'avoir. C'est une ambiance assez joviale et assez familiale. Ah ouais, le marketing, c'est puissant. C'est là que vous vous rendez compte, tu sais, quand on voit les pubs de cons ou les manipulations médiatiques de cons, tu te dis mais comment des gens peuvent croire à ça? Elle est là, juste là. Dès le départ, Tu sais, en fait, il y a vraiment eu la transition. Voilà, 30 ans, 2 gosses plus tard, et un scénic, 20 ans plus tard. 37 ans? Oh, heureusement, je lis le chat. Elle a 4 ans de plus que moi. T'imagines sur Tinder, tu vois 37 ans. Brother, what's that, brother? bien servir rapidement. Je vais faire une TS dans pas longtemps. C'est donc ça les ravages du capitalisme. Et tu sais, il y a un monde où les gens ils vivent comme ça et des mecs viennent te dire mais mec, il faut être libéral mec. Je veux devenir énorme, je suis libéral mec. Alors, l'équipier polyvalent, c'est l'employé de base chez McDonald's. C'est la pute
moi j'ai toujours refusé 2 choses, le salariat et les embouteillages. Vous avez les postes de préparation de sandwich. On sent qu'il y a eu un sandwich. Ça lui manque. D'équipiers polyvalents, il y a les formateurs et les autres, eux-mêmes dirigés par le manager, lui-même sous les ordres du directeur adjoint et du directeur. En fait, ça suffisait pas. Il faisait un manager sur le directeur adjoint, sous le directeur adjoint, sous le directeur du restaurant, qui travaille pour la franchise. Ça, je suis désolé, j'ai la dalle. Je suis désolé. C'est pas ultra appétissant. Avec ce que je bouffe en ce moment, crois-moi, mec, je te bouffe ça par terre, le cul à l'air pendant je me fais sodomiser. Et mec, ça me stresse. Regardez la vidéo, je suis en train de prendre du stress de leur cuisine. Chacun répète sans cesse les mêmes gestes. Regardez bien, c'est intéressant. Comment on peut déshumanifier quelqu'un et le réduire à l'état de machine. C'est excellent, regardez, apprenez. Quand vous aurez une boîte, plus tard, faudra faire pareil avec les gens. Le travail à la chaîne, c'est bien plus agréable pour les employés, c'est vrai. Ouais, c'est ça. T'as 2 de QI vu que tu travailles à McDo. Donc faire un truc avec tes jambes, c'est trop compliqué. On va juste te faire bouger les mains. Quelqu'un qui dit j'ai été un esclave pendant 2 mois pour le clown Ronald, j'entendais les bips de machine dans ma tête le soir avant de dormir. Oh, l'enfer. Bip bip. Allez, on fait tous des PTSD dans le chat. On fait tous bip dans le chat. Bip. Putain, ils le font les cons. Mais vous le faites. Mais vous avez pas l'air con chez vous derrière votre ordi à écrire bip. Bande d'enculés. Un mec vous l'a dit à 600 km les couilles à l'air. Je stream en calbar, sérieux. Bande de chiens. Tu penses que les managers ils règlent le volume du bip? En fait c'est comme quand t'électrocutes la laisse de ton chien, tu vois. Et les mecs qui font ça, c'est leur délire. Et ben tu sais, le manager il monte le son du bip. Il est en mode ah hier vous êtes en retard pour le service. Je vais monter le son du bip de 3 décibels aujourd'hui. Y a pas un mec qui s'est dit je vais mettre une patate dans le truc parce que je sais que je suis en retard. Donc ça veut dire qu'il y a forcément un mec qui oblige à ce que ce volume sonore reste si les mecs ne l'ont pas enlevé. À moins qu'ils sont trop moutons pour avoir pensé à l'enlever. Comment tu frappes pas le truc qui fait du bruit? Mais j'ai dit pareil à ma gonzesse l'autre jour. Les données de chronométrage, à quoi elles servent? Waouh frère, elle en a parlé comme le Vietnam. Ouais. Il y a un mec il a dit t'as signé pour ça salope, arrête de te plaindre. La violence. Elle aurait 20 ans, j'aurais dit non, mais là elle a 37 ans, elle est là depuis je sais pas combien d'années. Ouais. On dirait les interviews des rescapés de la Shoah. Bientôt Thibaut InShape va faire une vidéo avec les employés de McDonald's. Non, il aime trop Macron pour ça. Les données sont envoyées à McDo France. Quoi? Bah oui, parce qu'on te contrôle, tu es noté. Et si une équipe a une mauvaise note, eh ben on va virer des membres de l'équipe. Et oui, parce que le manager il devient insupportable avec les employés. Pourquoi? Parce que c'est une petite merde qui se fait prendre une pression par le directeur. Le directeur qui lui se prend une pression par le mec au-dessus, qui a les chiffres, t'as vu? Et ils se détruisent tous la vie mutuellement. Et nous on participe à ça quand on achète. Ah, il a pas fait de bruit là, le prout. Y'a un gars qui dit qu'en Allemagne, tu dois badger dans quasi toutes les entreprises et ta production et ton taux, tout est surveillé. Ça m'étonne pas des Allemands après. C'est bien allemand. On ne dit pas allemand pour rien. Montrer son médaillon de VPHE, le plus important par restaurant. Ah ouais, genre tu vas montrer. Oui maître, moi je les exploite plus, maître. T'as des bonnes les mecs de la tier list que t'avais bonne par erreur? Non? Très sympa la vidéo tier list. Merci. Allez booster mes putains de stats sur YouTube là. Infâme le best of, like, tu vas à la fin, tu commentes, fais un truc. Il a pas que travaillé au McDo lui. Oh la remarque. Au bout de 5 heures sans m'arrêter, j'ai droit à une pause. L'enfer, t'imagines tu fais ça en été là quand il fait 40. 4 ans que je suis là, 4 ans qu'on est sur ta ferme. Quand t'as des gros rushs. Je subissais ça à mon taf qui t'encule. Il te met juste en sous-effectif. Du coup, tu dois travailler plus. Parce que sinon, bah, pression. Et quand t'absorbes plus du tout leur pression et que t'en as rien à faire, là, ils pètent un câble. Et là, ils te veulent du mal. J'ai 26 ans. Je travaille chez McDo depuis 7 ans. Je suis en léger surpoids. Être premier degré content d'augmenter le profit de McDo, pour moi, c'est être envoyé par Lucifer. Y a pas d'autre explication. Oui. Mec, Lucifer, attends quoi? Tu es de gauche? Tu ne vas pas comprendre le satanisme selon Papacito? Notre physique, il en prend un coup. Ah oui, bon, elle a l'air de le savoir. Moi, ce que j'aime bien, c'est gardien. Tous les trucs gardien de nuit ou quoi, tu peux faire tellement autre chose en même temps et profiter de ce temps. Les managers ou superviseurs souvent demandent aux employés de leur demander l'autorisation d'accomplir des besoins vitaux comme juste de boire de l'eau ou d'aller aux toilettes. Je suis en ferronnerie, il y a 0 gant et juste pas une salope. Oh, ça va les mal alpha dans le chat là, excusez-nous, pardon. C'est genre, c'est des mecs qui auraient toléré que leur prof au lycée, ils lui font non, tu vas pas pisser, t'attends. Les mecs qui toléraient ça, ils se retrouvent à McDo. Je suis soudeur, je me suis déjà brûlé le zizi, mon chef a fait un bisou et c'est reparti. On va... Vos gueules, et puis si on disait quelque chose, bah, vous avez vos gueules à faire, mais le manager c'est moi qui décide. Elle a 19 ans, elle, exactement. Un jour, pendant un rush, j'ai posté en cuisine. J'ai regardé l'écran et il n'y avait plus beaucoup de commandes, donc j'ai quitté la cuisine, j'ai été au comptoir, je me suis servi un verre d'eau. Oh, quelle erreur! Je me suis fait réprimander par la superviseure qui n'était pas d'accord. Et quelques jours plus tard, j'ai reçu un courrier où on me reprochait justement d'avoir quitté mon poste pour avoir bu un verre d'eau. Oh la dinguerie! Mais la RH qui a écrit ça, mais mec, mais la porte vers l'enfer. Ça, tu vois, la phrase en bas,
moi, elle, c'est la pire. Tu sais, c'est la pression de la responsabilité collective. Tu sais, c'est comme le vaccine-toi, va voter, comme tout le monde, machin. Mais là, c'est une échelle encore plus palpable parce que c'est des gens que tu vois tous les jours et avec qui tu travailles. Et du coup, on dit, mais mec, mais par rapport à tes collègues, bah alors, s'ils golèment tous, toi, t'es obligé de golémer. N'hésiteraient pas à garder un œil sur leurs équipes. C'est ce que me raconte. C'était pas assez les chiffres, et pas le droit de voir un verre d'eau. Non, il fallait les filmer. Nous avons des caméras partout, sauf dans les parties privées. Dans un mail, Il devrait. On sait pas ce qu'ils pourraient faire, hein, les employés dans les toilettes. que ces solutions techniques n'ont absolument pas vocation à surveiller les équipes. Mais non, ça se saurait. À la maison, il voit comment travaillent ses équipes. Il peut surveiller ses esclaves de la maison. Putain, il joue aux Sims, l'enculé, c'est trop bien. Quelle humiliation. Et toujours, j'apprends à garder le sourire. Mais du coup, t'as des gars, ils voient ces pubs et ils pensent que c'est ça. Quand un haut-parleur pour communiquer directement avec les esclaves. Mais tu n'as pas besoin de haut-parleur quand tu payes un manager pour être ton haut-parleur. Le formateur nous fait visionner une vidéo avec un message clair. Comment empêcher les actes de discrimination, harcèlement ou sexisme pour des relations durables et responsables. Aucun salarié ne doit faire l'objet de harcèlement sexuel. Putain, ils sont trop chiants, McDo. C'est des bâtards. Et regarde-moi ces beaux 2 Big Mac qu'il a à la place des nibards. Donc vous pouvez vous prendre des réflexions qui sont parfois violentes, Bah après, comment ne pas se harceler aussi? T'as vu ta gueule? qui font rire toute la cuisine. Bah oui, non mais tu es drôle en fait. Ce que je vois là, c'est drôle. Il disait à plusieurs collègues par exemple, oh, qu'est-ce que t'es fatigué, tu t'es trop fait niquer hier soir. Non, j'ai pas ri, arrêtez putain. Un manager arrive, oh Lucas t'as les mêmes seins que ma meuf, tu dois être bon à baiser. Bah oui, bah et alors? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Il a pas tort. Il a pas tort. Je passais déjà devant lui en cuisine, j'étais mal à l'aise parce que je savais qu'il allait se retourner pour me mater. Pourquoi tu passais en cuisine alors? Ça va, je rigole. Mais franchement, t'as pas envie de la harceler là? Arrête de sourire. Non, je me fous pas de leur gueule, arrêtez. Bon, un peu. T'as mis une poursuite, c'est trop physique pour lui. Un numéro de téléphone a aussi été mis en place pour recueillir les appels des équipes en restaurant. On a mis un numéro mère et on a mis une femme manager à un très haut niveau, donc vous allez être contentes les filles. Donc maman célibataire de 3 enfants. Yes. Pourquoi t'as fait 3 gosses alors que tu travaillais à McDo? Hein? Les capotes ça existe, connasse? J'ai décidé de faire appel à un syndicat. Le syndicat, quoi. Son mari est parti acheter des clopes. Oui, et si tant est que ça soit un mari. Putain, j'ai la dalle là, nique ta mère. Thibaut InShape a fait une vidéo à McDo. Tu te fous de ma gueule. Mais putain, mais on dirait qu'il est payé. Attends, mais les gars, complot? Thibaut les bons plans, exactement. J'ai fait une connerie. Pardon, c'est mon premier jour. Donc je reviens pas demain. Non. Je suis viré? T'es viré. Dame la Team Shape, j'espère que vous allez bien. C'est des M&M's. On va mettre les M&M's. Putain, mais on dirait vraiment qu'il fait la pub. Bref. Et moi aussi, j'ai faim, allez vous faire foutre. J'ai mangé 1800 calories Bien là. servi. Ah, nique ta mère avec ton plan de coupe. McDonald's France ne m'a pas communiqué son niveau moyen de turnover sur le plan national, estimant qu'un tel chiffre n'aurait pas de sens compte tenu de la diversité des profils des salariés. Ah bah oui, grâce à la diversité, on a un gros taux de turnover, mais c'est grâce à la diversité. Dans l'autocar pour l'Andorre avec les accros à la clope, c'est un covoiturage du Valec Studio, ça. Il est pas mal le reportage, je suis convaincu que je vais travailler chez eux pour mes 16 ans. Exactement, et abonne-toi à Thibaut InShape. Ces passagers se lèvent tôt le matin pour prendre le bus direction Andorre. À 24 € l'aller-retour, Wow. ils rentabilisent très vite le billet dans les boutiques de la principauté. Oh les merdes. Tu sais, t'as les mecs qui accumulent pour s'expatrier, et puis t'as eux. 2 visions un peu différentes. Oh, Boomerland, frère. On a tout l'électorat macroniste. Et pour ma fille, alors je lui prends du tabac, je lui prends un peu d'alcool, pour moi un peu de nourriture, alors je prends du jambon. J'ai des envies de meurtre. Là, j'ai des envies de meurtre, mais pire que le capitalisme. Pire que McDo, tout ça. Je suis à 2 paquets et demi par jour. Ouais, c'est pas mal. J'arrive pas, mais... Putain, 2 paquets et demi par jour. J'ai envoyé Froze m'acheter des clopes en Andorre quand il faisait un aller-retour. Ce mongol, il s'est fait choper, il a dû payer plein pot. Ah, ça m'étonne pas, Froze. Il a la tête à se faire choper, Froze. C'est la bonne poire, voilà. C'est un Boomerland. Ils vont au paradis pour acheter un truc à l'endroit où ils ont pas pu aller vivre parce que c'est des enculés. Vite, mes cigarettes. Là, maintenant j'ai vieilli, donc l'été, si vous voulez, j'allume pour me prendre une bonne douche, au moins un bon bain dans la semaine. Sinon, je me douche à l'eau froide. C'est sûr que j'y reste pas 2 heures. Attends quoi, tu vas acheter des clopes en Andorre mais tu te douches à l'eau. Attends quoi. Non mais je vais hurler. Mais est-ce qu'ils se font choper? Je vais voir se faire choper. C'est cool, ça vaut vraiment le coup là. Parce qu'en France... Putain, le braquage des boomers les gars. Qu'est-ce que je viens de voir? C'était un cauchemar. C'était un putain de cauchemar. Bon, demain je me lève un peu tôt, donc je vais cut. Je me lève tôt, c'est 8h50. 8h50 les gars, c'est vraiment tôt. Je vous incite à aller voir la dernière vidéo du meilleur youtubeur de France. CF, moi. Cliquez, c'est pas mal.